Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Viello. Je suis autrice du recueil de poèmes Le Papillon Noir et conseillère indépendante avec Arbonne. Donc, vous pouvez trouver dans la description ma boutique de self-care si vous voulez vous lancer dans les pratiques de self-care tous les jours ou vous embarquer dans The Self-Care Journey. Donc, j'offre une gamme de produits qui peut vous accompagner là-dedans au quotidien. J'offre aussi des recommandations personnalisées. Donc, vous pouvez m'écrire par courriel. Je mettrai mon courriel dans la description. Mais guys, today, je suis venue ici pour vous partager une prise de conscience. Comment, guérir de certaines situations injustes, de trahison, de situations de circonstances qui nous a poussé jusqu'à nos limites, qui nous a brisé le cœur profondément, qui nous a plongé dans un réveil spirituel, qui nous a conduit dans la nuit noire de notre âme, qui nous a fait ressentir des émotions tellement lourdes, qu'on considère lourdes, qu'on considère de basse vibratoire, qu'on considère négatives, mais qui en fait sont juste un témoignage de l'expérience humaine. Des situations qui étaient tellement lourdes qu'on a la difficulté à pardonner, à marcher avec légèreté, d'être en paix, malgré que c'est derrière et tout. J'avais déjà partagé que j'avais vécu une situation très injuste à mon ancien travail. Et dans le fond, c'est que je suis tenue dans ma vérité, j'ai aimé, j'étais dans mon authenticité, c'est ce qui a dérangé. C'est ce qui a dérangé les gens. Quand t'es pas quelqu'un qui fait semblant, quand t'es quelqu'un qui suit ses principes, ses valeurs, ça dérange les gens parce que eux, tu leur reflètes leur propre manque, tu reflètes leur propre mensonge dans le fond, parce que eux, ils se mentent à tous les jours. Et ce qui différencie entre toi et eux, c'est que tu fais des choix différents. Tu fais des choix de te faire face, de choisir la vérité, quand même c'est dur de te relever malgré l'adversité, de travailler sur toi-même, d'être dans la conscience de toi-même. Et c'est pas tout le monde qui marche avec la tête sur les épaules, tu vois. Donc, tu reflètes sans même que tu saches, toi, tu vis ta vie tout, puis eux, ils pensent que tu les juges. Anywho. Cette situation-là était tellement grosse dans le sens que j'étais toute seule. J'étais vraiment l'éléphant dans la pièce et je créais le malaise. Et j'ai cru que j'avais des amis, des gens sur qui je pouvais compter. Mais finalement, j'avais aucun support. Et même les personnes qui j'ai cru vraiment qu'ils étaient là, ils ont fini par me trahir d'une quelconque manière. Et quand même, si c'est le passé, quand même que j'ai été protégée et tout, j'avais still ce sentiment-là. En tout cas, j'ai still encore ce sentiment-là que j'ai perdu quelque chose. J'avais vraiment cette perception-là que j'ai perdu une partie de moi-même, que j'ai failli perdre mon âme, que j'ai failli perdre mon cœur là-dedans, parce que, alors que j'étais déjà à terre. J'étais déjà à terre, on m'a porté des coups, on a essayé de me détruire. Et comme même ça n'a pas marché, juste en parler, gars, c'est vraiment dur. Puis j'ai envie de pleurer. C'est un côté de moi, je trouve vraiment pas ça honorable. Et j'ai comme perdu respect pour ces gens-là. Parce que juste parce que t'es pas bien avec toi-même, tu te mets dans la tête que tu dois détruire une autre personne. Parce que quand même c'est vicieux, mais ça te soulage de voir les gens s'autodétruire aussi, comme toi, ou comme tu l'as fait, ou d'une certaine manière. Ou ça t'apporte cette validation-là que que la vie n'est pas juste misérable pour toi, tu vois. Et ça terrible de voir des gens qui sont juste dans leur prestance. Puis toi, tu te dis, mais qui ils sont? Mais il faut juste être eux, là, comme. Fait ton faut t'es un hater. Puis, je suis désolée si c'est pas clair. C'est juste que j'essaie de garder mes pensées.
Puis ce que je partage, c'est pas nécessairement facile. Et même écrire sur ça, c'est difficile parce que c'est des émotions qui sont très lourdes. Dans le sens que, tu sais, je ressens... Ma force, c'est de ressentir, littéralement. Je suis clairsentiente. Donc, c'est même pas... À chaque fois que je me connecte à ce qui s'est passé, donc à cette version de moi-même qui a vécu ça, non seulement j'ai une admiration pour elle, puis j'ai acquis un plus grand respect pour qui je suis aujourd'hui, mais je me connecte aussi sur les émotions, en fait, les énergies que j'ai ressenties de ces gens-là. Le mauvais œil, la jalousie, l'envie, la haine gratuite, là, comme si t'as rien fait à ces gens-là. T'as rien fait, t'as juste été straight up. Tu les as calés dans leur bouche, tu as été dans ta vérité, tu as dit les vraies affaires, tu as été loyal, sauf que tu as été loyal aux mauvaises personnes, tu as donné ta loyauté à des personnes qui n'étaient pas loyales envers toi, ça t'a mis dans des problèmes, on a déformé la vérité, on a essayé de porter atteinte à ta réputation en essayant de contrôler la manière dont les gens te perçoivent parce qu'ils ne peuvent pas t'atteindre directement. Donc, ils vont essayer de... Ils vont t'atteindre en jouant avec les autres, en manipulant les autres sur comment eux, ils te perçoivent et comment ils se sentent par rapport à toi. Donc là, tu vois qui sont les boutons, qui sont tes vrais amis dans ce temps-là. Et tu apprends à être vraiment enraciné dans ta personne, dans ces situations-là, parce que tu dois faire attention aux informations que tu décides de recevoir des gens. You know, parce que il y a des gens qui promotent vraiment trop la négativité et la peur, qui essaient de testiller, de te transmettre de la peur, de te transmettre ce sentiment que tu vaux rien, you know, te faire sentir que genre sans eux, t'es rien, puis que tu sais, t'as pas de valeur et tout, mais non. Non, non, non. They cannot see your value, va ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui verront qui tu es. Il y a des gens qui verront que tu as de la valeur, que ta présence a de la valeur, que ton cœur est pur, que tu es authentique, tu es généreux, puis que tu es tout ce qu'ils cherchent. Malheureusement, ces gens-là, ils étaient comme... Tu étais la réponse à leur prière, mais ils n'ont pas su voir que tu étais la bénédiction que Dieu leur a mis sur leur chemin. Et c'est par ton absence qu'ils vont voir qu'est-ce qu'ils ont perdu. Et souvent, malheureusement, c'est en perdant quelque chose que tu te rends compte de la valeur de cette chose-là, tu vois. Mais je suis tannée de vivre cette narrative-là. Moi, je mérite des gens qui me voient. Quand ils me voient, ils disent, je peux pas me permettre de perdre Christina. Mais tu sais quoi, je suis quand même reconnaissante que ces gens-là m'ont montré qui ils sont parce que comme, they don't deserve, like, de comme, profiter de mon succès, tu comprends? Ils vont juste voir mon succès de loin. Puis c'est leur problème, c'est leur honte, c'est leur... Genre, c'est leur culpabilité. Genre, tous ces sentiments-là, ça ne m'appartient pas. Désolée, je me perds un peu dans mes pensées et tout, mais comme... On fait ce process-là ensemble. Parce que je sais que je suis pas tout seul qui a vécu certaines situations et tout, qui a été un bouc émissaire et tout ça, ou qui est le mouton noir, ou whatever, genre le outcast, des personnes isolées, like you don't fit in. Pour plein de raisons, tu es quelqu'un qui est réfléchi, ou bien tu es juste, ou tu as juste certaines choses par rapport à toi-même qui est différent par rapport aux autres, tu es juste quelqu'un de différent, tu comprends? Tu es juste quelqu'un qui sort du lot, tu es une personne qui suit son propre chemin, tu es un leader dans le fond, tu comprends? Tu n'es pas quelqu'un qui suit la masse. Puis tu ne veux pas être dans la masse, même si tu as envie. Si tu penses que tu veux être dans la masse, c'est pas ça, c'est que tu as ce sens-là de la communauté, puis c'est très humain. C'est très, très humain de vouloir se relier, de vouloir se rassembler, tu vois. Et ça montre ta pureté, ça montre ta connexion avec toi-même, que tu as une connexion authentique avec ton cœur, avec ton esprit, avec ton corps, avec ton énergie, avec qui tu es, avec ton essence, puis avec l'essence véritable de l'humanité, tu vois. Tu es déjà un glitch dans la matrix, que tu t'en rends compte ou pas, genre. Et je suis still en train de process that. Still, je suis reconnaissante que j'ai été protégée parce que God, my God, I'm telling you,
mes ancêtres, mes guides, my spirit team doesn't play about me. Doesn't play. Et je pas, des fois, ça me rend tellement triste, ça me frappe tellement, mais en même temps, tu sais, ça m'a permis de développer mon discernement de comme, ok, il faut que je fasse attention avec qui je décide de marcher, parce que je peux pas marcher avec n'importe qui. Tu comprends? Fait que genre, je peux même pas leur reprocher. Genre, pour de vrai, je suis sincèrement heureuse qu'ils m'ont montré qui ils sont parce que, like, ils me méritaient pas. Ils me méritaient juste pas, tu vois, ces gens-là. Surtout que moi, tu sais, que moi, je les aimais sincèrement, genre. Et c'est ça qui me brise le cœur. Je les aimais sincèrement. Et à quelque part, c'est comme ça, est-ce que c'est de ma faute, genre, parce que j'ai donné mon cœur à une mauvaise personne. Puis ça, on dirait ça m'a mis dans les problèmes. Mais comme non, c'est pas ma faute à moi. Tout ce que j'ai fait, c'est aimer. Puis ils ont juste décidé de, comme, you know, to do what they... To do... De faire ce qu'ils pensaient... Pas qu'ils pensaient même. Je sais même pas comment expliquer ça. Ils ont juste décidé d'être ce qu'ils sont. Méchants, sans cœur, sans esprit, genre sans âme, tu vois. Vide, tu comprends. Puis, je demande à Dieu de les libérer. Vous, gars, je vous dis, c'est la première fois que je dis ça pour eux, quand même. Mais tu sais, je suis pas prête nécessairement à les pardonner. Je suis pas prête encore. Mais dans ce temps-là, où on a discuté, où on ne se sent pas prêt à pardonner, on peut avoir de la compassion pour nous-mêmes. La compassion pour la partie de nous-mêmes qui a été blessée. J'ai la compassion pour elle. J'ai la compassion pour elle. Cause j'allais déjà pas bien. Et on a utilisé mes faiblesses, on a utilisé mes forces contre moi. Ou du moins, on a essayé. Tu sais, inventer des dramas et tout. Là, comme, whatsoever. C'était intense. C'était juste des attaques spirituelles. Mais bref. Et j'avais vraiment ce sentiment-là de comme... Tu sais, j'en fais des rêves que, tu sais, mon psychologue est en train de me montrer que je dis comme si, genre... je me sentais impuissante. Tu comprends? Que j'aurais dû agir d'une différente manière ou j'aurais dû faire plus ou whatsoever. Tu sais, je me pose des questions, mais c'est toujours une question de perspective parce que, like, quand j'y pense de manière logique, j'ai fait tout ce qui était bon. Tu comprends? J'ai agi avec qui je suis, avec les connaissances que j'avais à ce moment-là. Puis je n'ai rien à me reprocher, mais rien du tout à me reprocher. Comme j'ai donné Christina du début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, guys, it was me. Tu comprends? Et eux, ils vont toujours se rappeler comment ils m'ont dit dirty. Tu comprends qu'ils vont penser à moi, ils vont ressentir la honte. Ils vont ressentir la honte, ils ne pourront même pas, comme... Je demande à Dieu de, genre, de les libérer de leurs propres mots pour pas qu'ils ce qu'ils m'ont fait subir, ils le fassent subir à quelqu'un d'autre. But, like, I know que ils vont devoir répondre à certaines conséquences, ils vont devoir répondre à Dieu parce que, like, ah ouais, genre, je suis pas n'importe qui, tu vois, t'es pas n'importe qui, tu sais. So, on peut pas échapper à la loi du karma. Mais, et on reçoit toujours notre justice. Mais j'avais vraiment comme, ce qui me dérangeait non seulement, c'est que j'étais vraiment blessée là-dedans, mais c'est que j'ai eu ce sentiment-là que j'ai failli me perdre là-dedans parce que, écoute, il faut que je ressente des énergies, ressentir ces énergies noires, puis c'est gratuit, c'est pas comme si j'ai rien fait, genre. J'aurais pu comprendre une personne qui a enragé sur toi parce que si tu l'as fait quelque chose, tu l'as volé quelque chose qui était précieux à son cœur ou tu as détruit quelque chose, tu comprends? Puis c'était pas demandé. La personne a une raison de fâcher contre toi. Mais quand une personne a aucune raison, et t'es un être humain qui, quand il arrive quelque chose, tu rentres dans l'introspection. Tu comprends? Et... moi, je pense que mon beau-père arrive, guys. J'ai pas envie qu'il voit pas qu'il voit cette vidéo-là, mais comme... Ça me met mal à l'aise de faire la vidéo pour m'entendre parler. En tout cas, anywho, je vais still continuer. Mais, qu'est-ce que je disais? Oui, puis,
j'ai dû, comme, dans cette situation-là, eux, ils ont su me refléter, me faire voir, en fait, que je suis puissante. Et j'ai step in, genre, littéralement. C'est là que j'ai vraiment mis mes deux pieds dans ma spiritualité. Que j'étais en train, en fait, je suis littéralement rentrée en bataille pour me protéger, pour me défendre, pour défendre ma personne, pour défendre mon cœur. Protéger mon âme, tu vois, protéger mon esprit. And I did that. Mais la rage qui est venue avec ça, la colère immense, ça me dépasse parce que ma tristesse était tellement profonde. Profonde. You know, que c'est encore dur, là, c'est encore dur, genre, j'ai envie qu'ils vivent leurs représailles, et tout. Mais comme j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin d'avoir cette paix d'esprit-là parce que je suis pas totalement en paix, you know. Parce que je suis encore brisée par rapport à ça. Et je suis en train de ruminer sur le fait que, oh mon Dieu, j'ai failli. Est-ce que j'ai failli perdre mon âme, perdre mon cœur? Mais la vérité est que non. On peut pas perdre son âme. Pourquoi, guys? Let me tell you. On ne possède pas notre âme, c'est notre âme qui nous possède. Et notre âme a tellement différentes manières de communiquer avec nous. Elle va communiquer avec nous par les synchronicités, par les mondes déjà vus, ou à travers nos rêves et tout. Guys, je vous le dis, je me rappelle quand j'étais dans cette situation-là, puis ça fait déjà depuis quelques années, like, mon âme communique avec moi. L'univers communique avec moi. Dieu, comme les anges, quand je grandis dans mes dons et tout. Mais j'en perds en étant dans cette situation-là. J'étais toujours en train de vivre des déjà-vus et tout. Et guys, les déjà-vus, c'est une des manières que ton âme communique avec toi. Ça te montre, en fait, c'est ton âme qui te montre, en fait, qu'est-ce que tu es en train de vivre. C'est une expérience qui se passe au niveau de ton âme. Elle aide à ton âme à s'élever. C'est comme ça que je l'interprète. Elle aide ton âme à s'élever. C'est utile à ton âme pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse atteindre un niveau supérieur dans sa conscience, tu vois. Et toi, dans ton humanité, tu vis tout ça parce que l'âme est neutre en tant que telle. Tu comprends? Elle est une énergie, c'est une présence. C'est toi, mais tu es, là, en ce moment, vous voyez ma forme humaine. Et c'est mon cœur qui a porté atteinte, c'est mon esprit qui a porté atteinte. Tu vois? Et pour guérir de cette situation-là, je pense sincèrement que je dois me connecter à mon âme. Je dois me dévouer à mon âme, je dois l'honorer, tu vois. Comme la manière, genre, je vais honorer mes ancêtres, tu sais, leur donner des offrandes, quoi que ce soit, prier pour eux, je devrais prier pour mon âme. Et en priant pour mon âme, en cultivant mon âme, je devrais cultiver sur mon cœur, cultiver sur mon esprit, you know, faire des choses qui nourrissent mon cœur, faire des choses qui nourrissent mon esprit et par extension qui nourrit mon âme. Et même nourrir mon âme directement qui peut nourrir mon cœur, etc. Parce que c'est tout connecté, tu vois. Et non seulement, genre, les déjà vus, ça montre que tu vis une expérience au niveau de l'âme, mais ça te montre que tu as déjà été là, que tu as déjà fait ça et que ça te montre que tu es en train de changer la trajectoire des choses et que tu peux choisir de changer la trajectoire des choses. And I was doing that. I've been there, I've done that, but I changed like the storyline. I'm changing the storyline. I step up for myself. Peut-être dans une autre vie, j'ai pas su faire ça, but today, I'm doing it. Dans un différent temps, dans une différente circonstance, mais la cause est la même, le fil conducteur est la même. Je devais connaître ma valeur, connaître la valeur de ma présence, connaître ma puissance et de l'assumer, non? D'avoir cette confiance en moi, d'avoir cette foi en moi, de m'appuyer sur moi-même. And I did that, and I did that.
je n'ai rien à me reprocher. J'ai aimé et mon amour est ma plus grande bénédiction. Mon cœur est ma plus grande bénédiction. Je suis ma plus grande bénédiction. Je suis ma protection, tu vois. Et je ne suis pas tout seul, je suis accompagnée. Et les actions, les choix, les paroles que autrui a portées contre moi ne m'appartiennent pas, n'est pas une indication de qui je suis, ni de ma valeur, ni de mon importance, ni une indication de comment je devrais avoir confiance en moi, ni une indication, ni une validation, ni une acceptation qui est comme si genre, je suis moi. Non. Comme un arbre ne va pas pousser, man. Il fait juste pousser, il fait juste grandir dans toute sa grandeur. Il est digne, je suis digne. Parce que je vis, parce que je suis. Tu comprends? C'est pas parce qu'eux, ils ont une opinion que c'est vrai. Que ça m'appartient même pas ce qu'ils pensent de moi. Ça m'appartient pas, c'est pas mes affaires, ça c'est leur problème. Ça c'est leur problème. Et je pense que avoir ces perceptions des choses, à prendre conscience que c'est notre âme qui nous possède et pas nous, c'est déjà un début de guérison. Face à l'injustice, face à la trahison. Une personne qui nous trahit, elle se trahit elle et pas nous. Parce que tu peux pas me dire que genre, j'étais offert un jardin, j'ai mis un jardin, je cultive un jardin et tu as décidé d'aller ailleurs parce que tu pensais que le gazon était plus verdant à côté. Alors que tu t'es pas rendu compte que le gazon est vert là où tu la cultives. Ton jardin est fécond là où tu mets ton temps là-dessus. You know? C'est pour ça que les gens dorment sur nous. Parce qu'ils sont même pas là en train de de se cultiver eux-mêmes. Ils sont dans la superficialité, ils sont blasés. Ils font juste faire ce qu'on leur a toujours dit de faire. Il faut juste faire ce qu'ils croient, qu'ils pensent faire parce qu'ils pensent que ça vient d'eux. Mais non, ils sont tellement dans une guerre encore intérieure par rapport à eux-mêmes. Ils sont tellement des couches à soulever encore. Comme le concombre n'a pas encore craqué, genre. Tu comprends? Ils prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas. Tu comprends? Et tant aussi longtemps qu'ils ne se font pas face, ils ne peuvent pas être dans la réciprocité, dans la même fréquence que nous. Ils avaient cette chance-là. Parce que pour qu'on ait genre, pour qu'on puisse être aligné, pour qu'on devienne amis tout, à quelque part, on a su s'aligner. Soit parce que toi, tu as continué à grandir et eux, ils ne pouvaient pas keep up avec toi. Soit parce que le masque a tombé. Et rejection is protection. Le rejet, c'est la protection. Le rejet, c'est une redirection. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous dis, quand j'ai entendu ça aujourd'hui, guys, ça a tellement répondu parce que hier, là, je pleurais beaucoup et tout, puis on m'a apporté plein de messages aujourd'hui. Et aussi par rapport aux synchronicités, si vous voyez synchronicité, ça montre que vous êtes sur le bon chemin. Ça peut montrer que des avertissements ou whatsoever, mais il faut que vous sachiez que quand vous voyez des synchronicités, c'est tellement subjectif, c'est un message qui est directement pour vous-même et c'est la conscience qui choisit d'utiliser sa logique et son intuition pour créer une connexion à quelque chose qui est invisible mais qui est aussi physique pour faire des décisions, faire des choix pour soi-même, you know, ou saisir le message que Dieu, notre spirit team, l'univers veut nous envoyer, tu comprends, ou que notre âme veut tout simplement nous envoyer. Donc, je pense que c'est important de reconnaître sa propre voix. Et peut-être que, tu sais, dans ma guérison, ma difficulté, c'est que je me suis souciée trop de ce que les gens pouvaient dire sur moi. Parce que je comprends pas pourquoi tu penses ça de moi, comme, like, I didn't do anything to you, genre, d'où ça sort, tu comprends? Mais justement, d'où ça sort.
Ça sort de leur imagination, ça sort de ce qu'ils veulent penser de toi, mais ils savent. Il y en a qui savent, comme, il y en a qui savent que, tu comprends? Ils sont juste pas bien avec eux-mêmes, cause perdue. Mais de toute manière, t'es pas leur sauveur. T'es pas leur sauveur. Si tu penses que tu dois sauver ces gens-là, c'est que t'es dans la blessure t'es dans la blessure du guérisseur. You're not meant to save people. T'es une bénédiction où tu seras leur karma. Parce que t'es là pour aimer, t'es là pour élever genre, les vibrations, t'es là pour transmuter les choses et apporter la guérison, oui, tu vois. Mais comme, tu sais, c'est comme quand on va à l'hôpital, puis on a une plaie et tout, voilà, désinfecter, etc. et tout, mais comme, on va nous donner les nécessaires pour aider à la guérison, mais par la suite, arriver chez nous, c'est nous qui doit poursuivre ce travail-là, c'est nous qui doit prendre les précautions, les actions nécessaires pour que la guérison se fasse de manière fluide ou plus facile, ou que, tu comprends, le temps que, tu sais, la plaie se guérisse, se cicatrise, et même que la cicatrice disparaisse, tu vois. Et des fois, même, au niveau de l'âme, ça peut prendre des vies après vies, tu vois. Bon, c'est ça, si vous croyez si vous croyez à la réincarnation, bien entendu. Mais comme, si vous voulez pas créer si vous voulez, en fait, si vous voulez vous défaire de certains nœuds karmiques, genre, you need to take your time to take care of yourself, tu comprends? De montrer de la compassion et quand je dis faire face, c'est vraiment adresser ces choses qui t'ont fait mal et de réécrire l'histoire là où ce que tu es, ça t'a pas apporté du bien. Et la pire chose que tu peux faire, c'est de toujours aller vers les autres pour t'apporter la validation sur ton propre chemin. Eux, ils ne vivent pas ta vie, ils n'ont pas nécessairement les meilleurs outils pour t'aider, tu comprends? Et des fois, c'est des haters cachés qui ne veulent pas te voir réussir. Des monitoring spirits, des agents de surveillance qui ne veulent pas te réussir. Fait qu'à chaque fois que tu vas dire quelque chose, certaines choses ne vont pas marcher. Mais justement parce qu'ils t'empêchent de vivre ta destinée, tu comprends? Une autre signe que tu devrais peut-être pas parler de certaines choses à certaines personnes, c'est que tu finis d'avoir un conseil, mais ton esprit est encore plus confus de ça. Tu comprends? Là, tu remets encore plus les choses que ça, alors que t'avais juste, en fait, besoin de juste verser ton cœur. Tu comprends? Et je dis pas que comme là, on a toutes les réponses à nos questions et tout. Bon, techniquement, oui, mais des fois, c'est que l'ego, il veut tellement certaines choses là, maintenant, que on crée nos propres problèmes et tout. Je pense qu'on doit avoir cet équilibre-là de savoir écouter et savoir se mettre en action, savoir qu'on n'a peut-être pas, qu'on comprend pas tout, you know, so we just need to walk et pas courir et pas chercher à tout comprendre, tu comprends, et à juste ressentir, puis à être, et ressentir et être, c'est pas être dans l'inaction, c'est pas être dans la passivité. C'est vraiment à incarner parfois l'incertitude. On est incertain, mais comme on continue, puis on essaie de... On se pose des questions. Je pense que des fois, il faut juste se poser des questions. Se poser des questions après, juste écrire en essayant de poser la question et tout. Et à force d'écrire, la prise de conscience, elle arrive. Tu vois. Et puis on peut juste prier, on peut juste demander, puis on va recevoir cette réponse-là. Et donc, je pense que c'est ça que je voulais parler avec vous, guys. J'espère que c'est quelque chose que cette prise de conscience-là a pu vous aider aussi. Je sais que c'est un peu en dessus-dessous, là. J'essaie de vraiment venir de manière spontanée ici et parler, me confier avec vous, être dans la vulnérabilité avec vous, parce que ça m'apporte moi-même de la guérison. Ça m'apporte moi-même du courage, puis j'ai choisi d'être dans le courage.
Parce que je refuse d'être comme eux, je refuse d'être comme ces gens qui m'ont blessé, je refuse comme ces gens qui sont dans la lâcheté et tout, puis comme, yo, I know, c'est pas facile d'être un être humain, mais comme, je refuse d'être une esclave, je refuse d'être une prisonnière, je refuse d'être soldat qui répond aux autres et qui pose pas de questions, non, 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 non. Je suis une guerrière, je suis une guérisseuse, tu vois, puis être une guérisseuse, c'est marcher avec cette humilité-là divine, tu vois. C'est de marcher à travers un principe, des valeurs, un principe, des principes, des valeurs, une croyance qui te sert, mais qui sert les autres, tu comprends? Qui sert à ton bien-être et qui sert au bien-être d'autrui, you know? Et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui apprend justement à être dans son pouvoir et à maintenir son pouvoir en toutes circonstances. Donc, même aussi à cultiver sa paix intérieure et de la maintenir en toutes circonstances. Ce n'est pas quelque chose qui est facile en tant que tel. C'est pour ça que certaines personnes ont besoin d'être encadrées, qui ont besoin de la religion ou quoi soyez vu. Peu importe le chemin que vous décidez de prendre pour vous aider à trouver cette voie intérieure-là, à être dans cette prise de conscience-là, de Christ consciousness. You know, à être dans cette sagesse-là intérieure, puis à cultiver cette sagesse-là, à continuer à grandir dans cette sagesse-là, pardon, à continuer à grandir dans cette maturité-là personnelle, cette maturité émotionnelle, spirituelle, you know, à continuer à étendre sa conscience des choses, puis de nous-mêmes, puis à juste faire de son mieux, à juste être humain tous les jours. Parce que ressentir, c'est être humain, avoir des émotions, c'est être humain. De s'ouvrir, c'est d'être humain. Et je ne dis pas que l'envie de s'isoler, de cesser de croire n'est pas humain, non, mais ça nous déconnecte de notre véritable essence. Puis c'est correct de se déconnecter un peu. Et tu sais, quand je parle de déconnexion et d'isolement, c'est toujours dans l'intention de mieux se retrouver, de mieux intégrer certaines leçons, certaines choses. Et ensuite de redécouvrir le monde de manière nouvelle, avec des yeux moins naïfs. Et cette vulnérabilité-là de s'ouvrir à nouveau, you know, en faisant de meilleurs choix. Tu comprends? Parce que quand on donne son cœur, on donne partie de soi. Et on ne vit pas lorsqu'on s'empêche de le faire, tout simplement. Dans tous les cas, guys, j'espère que mes mots ont pu vous inspirer, vous apporter la guérison. J'espère que ça résonne avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo-là, si ça résonne avec vous, likez, partagez, commentez dans cette vidéo-là. Abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas, je suis écrivaine. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Papillon Noir. Et justement, je parle d'amour de soi, je parle de connexion de soi, de spiritualité à travers toutes mes expériences que j'ai vécues par le passé. Je suis aussi entrepreneuse, donc j'ai ma boutique de self-care. Si vous voulez prendre soin de vous, je peux vous accompagner là-dedans. Sur ce, guys, on se voit bientôt. Prenez soin de vous. Much love.